C'est une guerre divine. On ne joue pas avec. Quand le diable prend ça, elle est plus farouche, plus puissante que n'importe quelle guerre sur la terre. Pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? Mais quand j'ai découvert ça, j'ai dit, quoi? Ah oui, c'est une guerre divine. Si vous avez un problème dans votre famille, la famille va finir. La guerre est vous êtes compris. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut dire la parole de Dieu? Amen. Prenons le Proverbe, le livre de Proverbe. Proverbe chapitre 18. Au verset 19. Proverbe 18 au verset 19. Écoute très bien. Lis-le fort et doucement. Amen. Le sort fait cesser. Non. Proverbe 18, verset 19. Au verset 19. Des frères sont plus intraitables qu'une ville forte. Alléluia. Des frères sont plus intraitables qu'une ville forte. C'est-à-dire, si le feu s'allume en eux, il n'y a pas quelqu'un sur la tête qui va arrêter ça. Amen. Continue. Et leurs querelles sont comme les verrous d'un palais. Oh. Les querelles, c'est comme des verrous d'un palais. Donc, quand ce conflit naît au milieu des frères et sœurs, personne ne peut jamais arrêter. Personne. Même si vous avez fait semblant de pardonner, ils vont dire on a compris. Mais un sens il va se marcher forcément. Il va t'atteindre. Si tu ne peux pas avancer. Si tu vas, on s'est réconcilié, elle va t'empoisonner, il va t'empoisonner. Parce que la Bible dit, des frères sont plus intraitables. C'est-à-dire quelque chose, il est par là, personne ne peut traiter ça. Amen. Ils sont plus intraitables qu'une ville forte. Et leurs querelles sont comme des verrous d'un palais. Alléluia. Amen. Je crois qu'il parle à quelqu'un ce soir. Gloire à Dieu. Alléluia. Tout a commencé depuis Caïn et Abel. Alléluia. Dans Genèse 4, verset 3 à 20. Vous le direz plus tard. Alléluia. Amen. Voilà. C'est là que ça a commencé. C'est là que cette guerre a commencé. Depuis Caïn et Abel. Gloire à Dieu. Alléluia. Matthieu 10, 35 dit, lis-le. Non. C'est une guerre, ça dit cette loi-là. Elle est divine. Il y a quelqu'un. Cette loi-là, elle est divine. Gloire à Dieu. C'est pas quand c'est déclenche dans une famille, c'est fini. Personne ne peut l'arrêter. Alléluia. Amen. Chacun a envie d'avoir raison. Eux tous. Dedans, il n'y a pas de qui qui va s'abaisser. Tout le monde veut avoir raison. Lis Matthieu 10, verset 35. Matthieu chapitre 10 au verset 35. Qui parle? Hein? Je dis qui parle? Qui est en train de parler? C'est toi qui Jésus. Toi qui dis ça. C'est toi qui pose la question. Matthieu 10, 35. Qui parle? C'est Jésus. C'est Jésus. Jésus dit quoi? Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Alléluia. Amen. Verset 36. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Gloire à Dieu. C'est écrit. C'est une loi divine. Non, si par malheur cette loi, tu l'as vue, fuis-la. Elle ne s'arrêtera jamais. Si tu crois que bon, Dieu fait ça, ils vont m'aimer. On ne t'aimera pas. Personne ne peut t'aimer. Personne. Ni ta mère, ni ton père, ni ton oncle, ni ton frère, ni ta soeur, ni ta tante, ni ton oncle. Personne. Arrange-toi. Prie beaucoup. Prie le Seigneur. Je ne sais pas combien d'années ça prendra. Mais prie Dieu jusqu'à ce que son cœur soit touché. Amen. Parce que celui qui écrit le cœur du roi comme un problème, il a bien la vérité. Alléluia. Amen.
Vous devez savoir que les gens de votre maison sont ceux avec qui vous êtes. Et les gens de votre camp, c'est-à-dire les gens qui sont dans la même corporation que vous, c'est-à-dire au travail. Si vous êtes homme de Dieu, ou vos collègues, ou vos frères en Christ, là, il y en a encore. Les frères, les sœurs en Christ, qui vont être, le diable va les utiliser s'ils ne sont pas convertis. Ils vont devenir vos pires ennemis dans cette guerre qu'on appelle la guerre. Et ils vont s'engager. Ils vont te détester à mort. Dis-moi pourquoi j'ai fait quoi? Tu n'as rien fait. Mais comme ils sont faibles dans la foi, ils ne sont pas convertis, le diable va les utiliser pour te haïr à fond, pour te détruire. C'est pas dans les églises, il y a des frères qui tuent leurs amis, il y a des sœurs qui empoisonnent leurs amis. Pourquoi c'est elle qui chante plus que moi? Pourquoi c'est elle, à chaque fois, c'est son nom que le vieux dit? Pourquoi? Ils vont te tuer. Pourquoi? Parce que la Bible dit, vous êtes des frères en Christ. Et ce système-là, le diable utilise dans l'église. Vos collègues, le diable utilise aussi sur vos lieux de travail. Un de vos amis va venir pour passer quand le patron apprécie et il va t'empoisonner. Donc un enfant de Dieu doit être prudent. Il doit faire très attention à tout ce qu'il fait. Ne vous livrez pas aux gens. Ne soyez pas, n'ayez pas confiance à tout le monde. Est-ce que Dieu me suit? On va lire le livre de Jacques 5, verset 5. Amen. Jacques chapitre 5, au verset 16, il est écrit. Amen. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Alléluia. Dieu demande qu'on n'a qu'à prier les autres. Quand tu es là, prie pour tes collègues. Quand tu es là, prie pour tes frères et sœurs. Quand tu es là, prie pour ta maison. Parce que c'est de là que sortira cette guerre de destinée. Elle est la plus dangereuse de toutes les guerres. Alléluia. Amen. C'est la loi de l'univers. On y périt. Et elle est déclenchée, c'est des morts, des empoisonnements, d'un point de vue, des rancœurs, des esprits de vengeance. Et comme ici ce soir, Amen. faites très attention. Faites très attention. Faites très attention. Alléluia. Amen. Jésus lui-même a été combattu par les Juifs. Vrai ou faux? Amen. Et non par les Romains qui étaient censés le combattre. C'est les Juifs qui l'ont combattu. Lui, Jésus, en tant qu'homme, ils l'ont condamné. Eux, ils l'ont tué. Ce sont les souverains sacrificateurs qui ont fait. Les gens qui ont pu dire qu'ils étaient des chrétiens. C'est une guerre, il va les déclencher quelque part. Quel salut on peut l'appeler? Qui se fait mort sans suite. Avec Caïn, il y a eu mort. Avec Jésus, il y a eu mort. Dans ta famille, il y aura mort. Gloire à Jésus. Quelqu'un me suit? Amen. L'ennemi n'est jamais loin. L'ennemi n'est jamais loin de nous. Jésus s'assume. Combien âpre est cette guerre? Combien farouche est cette guerre? L'a révélé à son Église afin qu'elle en prenne conscience.
Est-ce que vous comprenez? Pour qu'on puisse prendre conscience et attention, cette guerre, moi Jésus, je l'ai vécu. Je parle de l'église. Cette guerre existe. Ne tombez pas avant de vos frères, de vos soeurs, de vos oncles, de vos tantes. Faites très attention. Alléluia. Quelqu'un me suit? On va lire le livre de Matthieu 10, verset 16. Alléluia. Amen. Matthieu 10 au verset 16 dit: Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Alléluia. Amen. Ta destinée est connue. On sait que dans votre maison, pas cet enfant qui sera quelqu'un. Parce qu'il y a des signes que tout le monde n'a pas. C'est toi les gens qui viennent, c'est toi on remarque, c'est toi on aime, c'est toi on appelle, c'est toi les gens apprécient. Celle-là, s'il n'est pas arrêté, elle va m'humilier dans la maison. C'est elle que tout le monde aime, c'est elle que ceci, cela. Automatiquement, ta propre soeur même, ton propre frère même, et l'ennemi commence. Le diable entre en nous, il va commencer à arrêter ta destinée. Et comme vous n'avez pas l'enseignement, vous tombez en bas d'eux, ils vous apprennent. Alors, si elle est sorcière, s'il est sorcier, il va te dépouiller de tout pour que tu sois ridicule. Il est la femme là. Hey, moi, les gens, mon Dieu, il n'avait pas quelqu'un qui dit bonjour. On peut te dire bonjour. Donc, il doit prier, non? Tu crois que les gens n'avaient pas accepté ça? La guerre de la destinée, on ne joue pas avec. Ils ont intercepté l'étoile, ils ont éteint ça. Ils ont couvert l'étoile avec vache. Il faut aller maintenant. Personne ne te voit. Tu es belle, oh, tu es belle. Tu es jolie, oh, tu es jolie. Qui te regarde? Tout ce que tu fais, les portes sont fermées. Est-ce que c'est pas quelqu'un? Prends le livre de Michée 7, verset 6. Michée 7 au verset 6. Amen. Michée 7 au verset 6, il est écrit: Car le fils outrage le père, la fille se soulève contre sa mère, la belle-fille contre sa belle-mère. Chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Alléluia. Alléluia. C'est une loi que Dieu a mis. C'est dans la Bible. Car le fils outrage le père. Le fils se soulève contre sa mère. La belle-mère contre la belle-mère. Et la belle-fille contre la belle-mère. Chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Alléluia. Ce n'est pas, faut pas dire, mais pourquoi? Je ne sais pas que mes parents ne m'aiment même pas. Mes frères me aiment comme ça. Mes soeurs, même ma grande soeur, elle ne veut pas me voir. Bénis Dieu que Dieu t'a montré ton ennemi. Tu sauras comment tu as marché. Est-ce que je peux me dire amen? Tu peux me dire amen? Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas parce que ta soeur vient d'être là ou ta grande soeur vient d'être là. Quand ça va ici. Et quand ces personnes sont comme ça, elles veulent contrôler ta vie. Elle veut savoir si tu vas entre ton mari et toi. Elle veut tout contrôler. Elle veut tout contrôler. Elle s'investit. Tu crois que comme c'est ma grande sœur ou c'est ma petite sœur, tu lui dis tout. Mais je te dis que tu n'iras plus loin. C'est terminé. Elle va s'asseoir sur ton élévation. Elle va s'asseoir sur ta gloire. Vous n'avez rien dit, vous n'avez trop. Dis à quelqu'un, tu sais de quoi on parle même. Dis à quelqu'un, tu sais de quoi on parle. Elle pour se retrouver. Tu te retrouves à travers le Seigneur. Parce que je sais que la vérité. Bravo Dieu. La guerre de la destinée, on ne joue pas avec ça. Prends le psaume 41, verset 10. Amen. Psaume 41, au verset 10, il est écrit: Celui-là, même avec qui j'étais en paix, Celui-là,
même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance qui avait ma confiance, et qui mangeait mon pain, et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. lève le talon contre moi. Aïe. Je lui confie toute ma vie. Je lui disais tout. Je disais pas mon mari et moi. Je lui disais tout chez eux. C'est elle qui a détruit ta vie. C'est lui qui a stoppé ta destinée. Chrétien, vous oubliez, vous croyez que c'est la vie chrétienne, c'est amusement. Tout est dans la vie. Gloire à Dieu. Celui-là même, avec qui j'étais en paix, je prends ma chemise, je lui donne. Elle prend pour être amicale. Qui avait ma confiance, qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Qui me suit ce soir? Vous suivez l'enseignement? Amen. Il y a une dame, je ne me rappelle plus très bien de l'histoire, mais les filles là, elles avaient un frère. Et ce frère, il était unique et qui avait beaucoup de filles. Et les filles, il y a une qui était juge, il y a une qui était procureur, il y a une qui était. Et c'était grand. Donc, quand l'enfant se marie, elle vient. Celle qui est juge là, elle n'est pas mariée. Non, celle qui est procureur, elle n'est pas mariée. Celle qui est juge là, son affaire de mariage est comme ça. Parce qu'elles sont autoritaires. Quand l'enfant, quand il vient pour travailler, il paye tout et puis ça va dans le l'enfant. Donc quand l'enfant dit j'aime cette fille-là, c'est qui vient faire la loi. Et toi, cette sœur qui est mariée, ne la veut pas. Où on dit ici, il faut diminuer, il faut enlever, il faut prendre. Et puis après, ça fait descendre. Ils ont fait ça jusqu'à. Et puis ils ont choisi une. Alléluia. Quand elle est arrivée, sa femme, son mari lui a dit, moi mes soeurs, elles sont insupportables, je ne comprends pas. Quand je fais ça, pourquoi tu ne peux pas dire à une femme, c'est là, ça va faire. On dit, je suis la troisième vie, c'est pas la troisième, je suis la troisième. Pourquoi? Mes soeurs, vraiment, ce sont mes grandes soeurs. Quand elles parlent, je ne peux rien dire, je ne peux rien faire. Parce que je suis le seul garçon. Ce sont mes grandes sœurs, je les respecte. D'accord, j'ai compris. On va les respecter ensemble. Quand ils sont venus, d'abord, elle a fait. Elle voulait faire marier la carte. Le petit dit non, c'est pas possible. Les grandes sœurs vont dit. Un matin, ils viennent. Et quand ils viennent pas ils viennent en torchon, en coin. Quand ils sont arrivés, ils ont regardé la fille. Ils ont dit au jeune là. C'est la première. Je l'aime. Elle me dit, c'est pas. Elle est sur la touche quand il parle. La paille a été le savon de ce qui est le pied des politiques. Ils ont fait jusqu'à. Elle a fini de se laver les seins. Elle a dit au père, vous allez manger, vous voulez manger? Non, non, on ne voulait pas venir pour manger. Non, manger. On mange quoi ici? Elle dit, je sais que vous avez bien chassé Dieu. Jusqu'à 3 heures. Alors, il y a la procureure là, elle s'est mise. Et puis la fille là, ils ont mis sur le genou. Viens ici, là, sur toi. Elle a regardé sa vie, elle a assise. Bon, je voudrais te dire une chose.
c'est notre frère. Pour que tu te mettes ça dans la tête, c'est notre frère. On dit un chapeau, mais la fin du monde. Notre frère, c'est notre frère. Donc, tout ce qui va se passer ici, c'est nous qui dirigeons ici. Elle s'est laissée parler. Elle dit, votre frère, c'est votre frère. Votre frère, c'est mon mari. Et je suis sa femme. Si vous voulez coucher avec lui, maintenant, une fois vous allez avec lui. De votre frère, quittez la maison. Elle dit, c'est ce que je vous ai dit. Elle dit, ah, pourquoi je ne sais pas comment. Et bien, tu me fais marrer. Il dit, ah bon. Alors, si vous ne pouvez pas ensemble avec elle, laissez-la tranquille. Hey! Une qui s'est levée même du blé, ça s'appelle pas. Ma maman m'a jamais dit. Ma maman m'a dit, n'ose pas. Vous! Hein? Il prend les frères. Il appelle son, elles sont sorties. Eh bien, les frères n'ont qu'à sortir, ils vont aller quelque part vous parler. Elle a attrapé son frère. Passe ici. C'est pas moi qui t'ai traité, c'est toi qui t'as traité. Et je ne t'ai pas dit à lui, il est venu ici. On est au pays. Tu es mort avec moi, tu vas me connaître. Mais soeur, je m'en fous. Elles sont dehors, il était là. Pourquoi on va fermer la porte? Mais c'est comme ça. Le juge, elle appelle la police. Oui. Le dit, moi je suis procureur, je n'ai pas fait quoi. Comment sortir la fille a dit, policier. Elle a pris cassé, elle a pris tout ce qu'elle peut prendre. Entrez, vous allez m'enterrer. Bon, attends, qu'est-ce qu'il y a vu ça? Et il a dit, attends, laisse faire. C'est ce qui se passe. Il y a quelque chose là. Les autres témoins, ils ont dit, président, procureur, excusez-nous, on va nous entretenir avec elle. Bon, on s'en va avec elle. Quand la fille a commencé à détailler tout, ils ont demandé au juge. C'est comme ça, moi je ne sais pas ce qu'il faut faire. La fille dit, moi je ne sais pas. Moi je. Et je dis, ma ici, vous me ridiculisez. Elle n'a pas dit, j'ai pas marché, j'ai pas marché, elle est blessée. Les gars ont compris qui était les sœurs. Elles sont allées, la police est allée, ils ont pu le commissaire, ils ont expliqué tout. Et ils ont compris que c'est des femmes et ne pas s'ingérer dans l'affaire de l'enfant. Il a commencé à négociation, c'est une négociation. Mais la femme, les femmes, et la fille, elles sont venues comme ça. Terminé. Il y a des gens, il y a des maisons, quand ils viennent, la femme c'est vrai. Hein? Et puis on va vous chez les bébés. Non, c'est vrai. Hein? Et puis son enfant les dit, viens. La femme est bénie. Alléluia. Alléluia. Donc, vous voyez, c'est des situations qui sont difficiles à gérer. Mais c'est ce que le diable, c'est le combat que le diable crée et qu'il impose. Quelqu'un me suit ce soir? Durant tout son ministère, Jésus a été victime. Alléluia. Il était même confronté à cette triste réalité. Combat des gens de la maison, de sa famille. Ses propres frères, les enfants de Marie le combattaient. Et c'est eux qui le livraient parce qu'aucun d'eux n'avait confiance en lui. Amen. Il dit aucun d'eux n'avait confiance en lui. Aucun d'eux. Aucun. Il n'y avait pas un qui croyait au ministère de Jésus.
Aucun. Donc même Jésus était là. Amen. Et dis-moi même, c'est bien que Dieu a appelé là. L'enfant de notre maman, Marie là. Lui là. C'est le même qui le critiquait, qui le ridiculisait, qui faisait tout. On dit, mais c'est pas le problème qui dit que. Vous le suivez pourquoi? Il s'appelle la force aux religieux. Amen. Lis-moi le livre de Jean. Jean 7, verset 5. Jean 7, au verset 5. Amen. Jean 7, au verset 5, il est écrit. Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Alléluia. Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Ils ne croyaient même pas son ministère. C'est pourquoi quand il est arrivé dans sa patrie, il ne pouvait pas faire ces choses, de miracles. Parce que le monde le boutait. Sa propre famille le boutait. Tu te lèves, tu t'es charpentier, c'est pas toi qui étais menuisier, c'est pas toi qui faisais les portes ici. Aujourd'hui tu te lèves pour rien, oui, pour un nom, tu dis que c'est Dieu qui t'a appelé. Et tu es le fils de Dieu. Ses propres frères le boutaient. La quête de la destinée. Alléluia. Amen. Il n'y a rien de plus difficile que de se rendre compte que l'ennemi vient de chez vous. Alors que vous l'avez chéri, vous l'avez nourri, vous l'avez soutenu, et celui qui peut vous donner. Ça fait mal, hein? Ça fait très mal. Quoi? Qu'est-ce que je n'ai pas donné pour celle-là? Je l'ai envoyé à l'école, j'ai tout fait. Celle qui me combat, mais ça fait mal. Même que tu es. Parce que c'est la guerre de la destinée. Le diable a choisi pour mettre à ta vie. Quelqu'un n'a qu'à dire Amen. Donc quelqu'un n'a qu'à dire Amen. Si quelqu'un m'entend, n'a qu'à dire Amen, n'a qu'à dire Amen. Gloire à Dieu. Il ne faut jamais croire dans la paix. Jamais. Et puis là, celui qui a dit, chut. Lui dit, moi j'ai vu ça, moi j'ai vu autour là. Il a fini. Ils vont vouloir mettre fin à ta destinée. Ils ne vont jamais croire ce que tu es, à qui tu es. Ils attendent le témoignage, mais ils ne veulent même pas l'accepter. Ils ne veulent pas accepter ce témoignage. Ça ne te ressemble pas. Mais c'est à ça que Dieu t'a appelé. D'être destiné à ça. Ça va devenir un problème dans le cœur. C'est là qui on a fait chez vous. C'est quelque chose. C'est pas ça le jeune du village là, il disait. Mais lui et moi on allait, on cherchait on allait pêcher. Et puis, même si on allait pêcher, on allait peut-être on allait pêcher. Tu me vois encore pas, mais regarde comme un pécheur. Mais quand tu es petit, on allait dans la maison, on tuait les poissons. Il m'a dit, mais aujourd'hui tu ne me reconnais plus, hein? C'est moi, on tuait les poissons. Alléluia. La guerre de la destinée, c'est la guerre la plus difficile. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Amen. Oh, merci. Elle est difficile. Elle est très difficile. On l'a soutenu, lui aussi nous soutenait. Dans le temps difficile. Mais quand ça se soulève, on ne peut plus rien faire. Alléluia. Alléluia. C'est vraiment difficile de faire cette guerre. Amen. Mais Jésus, lui, est très fort. Alléluia. Amen. Il est très fort. Il dit, je suis venu apporter l'épée. Amen. Amen. La venue de Jésus, c'est pour envoyer cette épée là dans le foyer. Alléluia. Je suis venu pour apporter. Jésus a apporté une autre sorte de guerre que la terre elle-même ne maîtrise pas. Une
une guerre de la terre ne maîtrise pas. C'est compliqué. Alléluia. Amen. Guerre avec les gens de sa propre maison. Parce que la maison symbolise le lieu de repos, le lieu de tranquillité. Mais si c'est là, il y a la guerre, il y a un problème. Alléluia. Amen. Si votre lieu de repos devient votre champ de bataille, imaginez un peu votre fatigue, votre chagrin. Parce que vous n'aurez plus de repos chez vous. Votre repos sera seulement en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est en Jésus seul que sera votre repos. Amen. Sinon, vous n'aurez plus jamais de repos. La maison, c'est la maison du repos. La famille, c'est la maison du repos. Et c'est dans cette famille que cette guerre se déclenche. Il n'y a que Jésus seul qui peut être votre rempli. Dis Amen avec nous. Jésus lui-même qui a fait tant de miracles en a fait moins dans sa patrie. Car les gens n'y croyaient pas en lui. Alléluia. Personne ne croyait en lui. Force était de constater dans l'œuvre de Dieu que ce sont les membres de la famille. Pour la plupart, sont les derniers à croire à votre ministère. Et les premiers à vous combattre. Alléluia. C'est une mission où les vôtres deviennent les engagés contre vous. Et ils cherchent tous les moyens pour vous en terre. Ils ne vont plus jamais vous aider jusqu'à ce que la terre finisse. Malheureusement, oh Seigneur Jésus, gloire à Dieu. Malheureusement, ils ne sont pas conscients que l'ennemi fait d'eux des instruments de l'enfer pour tuer votre destinée, votre grande destinée. Cette destinée glorieuse que Dieu a prévue pour vous, pour sauver cette maison. Et là, ça devient compliqué. Alléluia. Dis à quelqu'un, ça devient compliqué. Alléluia. Quelqu'un me suit? Que la main de Dieu soit sur toi. Est-ce que vous voyez que ce soir, je vous en train de vous ouvrir les yeux sur du cadre pour vous dire que c'est compliqué, c'est vraiment difficile. Cette guerre, c'est la plus compliquée des guerres. Parce que ce sont tes parents. Tu les sais. Tu as fait toute ta vie avec eux. Eux, le diable s'introduit en eux et ils deviennent des ennemis attitrés pour t'en tirer. Et quand ça se passe comme ça, ça devient une guerre à vie. Les gens n'ont qu'à venir, ils n'ont qu'à te demander pardon. C'est zéro. Ils vont t'en tirer. Parce que ce n'est plus eux, ils ont laissé le diable entrer en vous. Le diable qui parle de toi, ton étoile qui brille. Or, toi tu luttes pour atteindre cette destinée, ils vont t'empêcher de l'atteindre. C'est une guerre à vie. Alléluia. Faites très attention avec vos parents. Faites très attention avec vos frères, vos sœurs. Vous croyez les aimer. Mais si le diable a ouvert la lucarne et s'introduit en eux, Dieu est foutu. Cette guerre va te détruire. Ça veut dire qu'il y a d'autres qui n'ont pas été, qui n'ont pas eu le discernement, on les prend très vite. Et le temps, ils vont se rendre compte terminés. Ils sont morts. Et on a enterré beaucoup de personnes comme ça dans les cimetières, dans vos villages. Bon, à cause de la largesse de leur cœur. Ils ont été aveuglés par l'instinct de frères ou de sœurs. Ils ont été enterrés. Une seule qui t'approche, un frère qui t'approche, qui va tout savoir si tu as fait très attention. Et tu vas le montrer jusqu'à ce qu'il soit dans ta maison, dans ta chambre. Méfie-toi d'elle. Elle te pose des questions. À un certain
l'âge, on doit vraiment faire des prodiges. Mais si ta petite soeur, c'est là qu'elle est là, elle a besoin d'intimité. Et toi, tu veux encore la contrôler comme si elle portait bouche. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Est-ce que tu peux plus seulement acclamer le Seigneur? Tu vas te lever.